Frères et sœurs, au début de cet évangile que nous venons d'entendre, en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous voyons Jésus sortir de la synagogue de Capharnaüm, où, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, après avoir enseigné avec une autorité qui surprend ses auditeurs, il a chassé l'esprit impur d'un homme, et à la fin de l'évangile de ce jour, nous le voyons parcourir toutes les synagogues de Galilée pour y proclamer l'évangile et chasser les esprits impurs. Et entre-temps, nous le voyons faire 3 choses: guérir des malades, chasser des démons et passer la nuit en prière. Pour Jésus, proclamer l'évangile et chasser les démons ne font qu'un. En effet, l'évangile que Jésus proclame est la venue du royaume des cieux. Mais cette venue est inséparable de l'expulsion des démons, car le royaume des cieux n'est autre que la régulation des gestes humains conformes à la volonté de Dieu. Cette régulation des gestes humains passe par l'expulsion des démons qui nous habitent tous et nous éloignent de Dieu. Comme nous le dit Jésus lui-même, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je jette dehors les démons, c'est qu'alors est arrivé sur vous le royaume de Dieu. » Les évangiles nous parlent indifféremment de démons, d'esprits impurs, ou encore de l'esprit d'un démon impur, comme dans Luc au chapitre 4, verset 33. Et nous voyons Jésus et les apôtres à sa suite expulser constamment les démons ou les esprits impurs par sa parole. Comme le dit l'apôtre saint Paul, « Pour nous le combat n'est pas contre sang et chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations du monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans la hauteur des cieux. » Et Jésus de proclamer « Heureux les purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. » C'est-à-dire ceux qui ne sont plus habités par des esprits impurs. Et c'est pour lutter contre ces démons, ces esprits impurs, que dans les premiers siècles du christianisme, des chrétiens fervents se sont réfugiés au désert pour une vie de prière et de pénitence. Ce sont les pères du désert qui nous ont livré leurs expériences et qui sont de véritables psychanalystes de l'âme humaine. Oui, par suite du péché originel, le cœur humain est habité par des esprits impurs. Le premier exemple est celui de Caïn, étouffé de jalousie pour son frère Abel, au point de vouloir le tuer, et à qui Dieu conseille une analyse de son cœur. Le péché est accroupi à ta porte, vers toi son désir et tu dois le dominer. Genèse chapitre 4 verset 7. Un second exemple nous est fourni par Jacques et Jean, les 2 frères, fils du tonnerre, qui demandent à Jésus de faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains qui ont refusé de les accueillir. Ils croient faire ce qui est juste, mais en réalité, leur cœur est rempli de colère et ils s'attirent la réponse suivante de Jésus. « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Luc chapitre 9, versets 51-56. Et aujourd'hui, dans la première lecture, nous voyons Job livré aux pensées de désespoir, de dépression, d'angoisse, au cauchemar. Lui qui, après avoir tout perdu de ses biens et de sa famille, est atteint par une maladie pernicieuse et qui est invité par sa femme à blasphémer contre Dieu et par ses amis à développer une culpabilité pour des péchés qu'il aurait commis. Ce sont là 3 exemples d'esprits impurs qui suscitent en nous ce que les pères du désert appellent des passions. Parmi les 8 qu'ils ont répertoriés, conformément à ce qu'enseigne Jésus, qui nous parle de cet esprit impur qui va en prendre 7 autres plus mauvais que lui. Matthieu chapitre 12, versets 43-45. Et que ces pères considèrent comme la source de toutes nos pensées, paroles et actions mauvaises. Nous avons la gourmandise, avec tous ses excès de nourriture, d'alcool, de drogue. La luxure, avec tous les débordements de la sexualité, qui, dans notre société en décomposition, s'affiche au grand jour. L'amour de l'argent, avec la soif d'en avoir toujours plus, pour consommer et jouir de la vie, quitte à écraser les autres en les exploitant ou en les réduisant à l'esclavage. La tristesse, résultant de l'illusion de croire que le bonheur est de faire ce qu'on aime au lieu d'aimer ce qu'on fait, ou de croire que c'est toujours mieux ailleurs,
que ce qu'ont les autres est mieux que ce que l'on a, d'où l'insatisfaction, l'envie et la jalousie. La colère contre ceux qui ne correspondent pas à l'image que nous nous en faisons, ou contre ceux qui nous ont fait du tort ou du mal, avec l'inévitable désir de vengeance qui ronge et détruit. La dépression provoquée par l'ennui ou un excès de travail, le harcèlement, la culpabilité, l'angoisse de la vie, de la maladie, de la souffrance et de la mort. La vaine gloire assoiffée de pouvoir et de prestige. L'orgueil, enfin, par lequel on se prend pour Dieu à la place de Dieu, en refusant sa grâce et ses lois naturelles, au nom d'un soi-disant progrès qui n'est en réalité que transgression et régression. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, nous reproche Jésus. Et c'est bien là le problème. Car en effet, ces démons, ces esprits impurs ou ces passions échappent à notre conscient. Enfouis qu'ils sont au plus profond de notre inconscient, n'attendant que les circonstances extérieures pour se manifester à notre insu et vicier de l'intérieur nos pensées, nos paroles et nos actes. Du cœur, en effet, procèdent mauvais desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, diffamation. Voilà des choses qui souillent l'homme. Matthieu chapitre 15, versets 2, 19, 20. Nous dit Jésus, à tel point que nous pouvons être comme ces tombeaux blanchis dont il parle ailleurs, ayant belle apparence au dehors, mais remplis à l'intérieur d'os de mort et de toute impureté. Matthieu chapitre 23, verset 27. D'où son conseil? Purifie d'abord le dedans de la coupe, que son dehors devienne pur aussi. Matthieu chapitre 23, verset 26. Ou encore, rendrez l'arbre bon et le fruit sera bon, car il ne peut pas un arbre bon faire des fruits mauvais, ni un arbre pourri faire des beaux fruits. Matthieu chapitre 7, verset 18. Prenons donc garde à ce que notre religion ne soit pas uniquement une religion du conscient et de l'extériorité, car l'essentiel est ailleurs, dans l'inconscient et dans l'intériorité. Sinon, aux yeux de celui qui sonde les reins et les cœurs, Apocalypse chapitre 2, verset 23, ce que nous considérons comme des œuvres bonnes peuvent apparaître comme des linges souillés, y compris notre amour du prochain. Pour mener ce combat dont parle l'apôtre saint Paul contre les esprits impurs, l'Église met à notre disposition le sacrement de pénitence qui ne devrait pas se réduire à une simple énumération de péchés, mais devrait être l'occasion, avec l'aide du prêtre qui est le Christ, de débusquer derrière ce que nous avons commis, les esprits qui nous ont poussés à les commettre, car les débusquer, c'est déjà les désarmer. Mais nous disposons aussi d'une autre arme qui est la prière. Non pas la prière où nous débitons des formules, mais la prière simple, la prière pure, qui consiste à répéter avec confiance et humilité le nom de Jésus. En effet, comme nous l'enseigne un Père du désert, chaque fois que les mauvaises pensées se mettent à pulluler en nous, jetons au beau milieu d'elles l'invocation de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous les verrons incontinent se dissiper comme fumée dans l'air. L'esprit demeuré seul, reprenons alors l'attention et l'invocation constante, et chaque fois que la même chose arrive, agissons de même. Il est impossible de vivre sans respirer, il est pareillement impossible, sans l'humilité et une incessante supplication de Jésus, d'apprendre la science du combat spirituel et de chasser nos ennemis avec méthode.